Oui, Jean-Pierre Martel, bonjour. Bonjour, Daniel Grenier. Les grands vents et la neige à Calgary, on va faire un peu d'altruisme. Ouais, Nous serons altruistes ce matin. Ouais. Ben, je veux revenir là-dessus. On a eu des grands vents la semaine dernière. C'était quoi? Vendredi, hein? Vendredi dernier. Ouais. Puis à Calgary, ben, ils ont eu cette faisons surprise-là. encore le ménage. Ouais. Juste revenir là-dessus rapidement, Daniel. Parenthèse. Lorsqu'on fait de la reproduction de plantes ligneuses, on se fie souvent à la quantité de carbone qu'il y a dans les tiges. Puis on réfère souvent au fameux snap test, qui arrive à ce temps-ci de l'année. Présentement, Daniel, les tiges des arbres sont pratiquement remplies de carbone. Puis, c'est ce qui les permet de se reproduire si on fait des boutures, par exemple. Pour faire des boutures, là, c'est le meilleur temps de prélever les branches. Mais pas toutes les branches. Ben, il y a plusieurs trucs. Oui, on peut pratiquement bouturer à peu près n'importe quoi. Il y a certains traitements, il y a certaines branches, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais on peut faire des boutures d'érable et ainsi de suite, là. Avec le frêne, ça me surprendrait que ça prenne, hein? Ouais, là, ça, c'est un autre dossier. Oh, Donc, étant donné que ça se passe à ce temps-ci de la saison, le fameux snap test, les branches sont beaucoup plus friables, fragiles, vont casser beaucoup plus facilement parce qu'ils sont remplis de carbone. Donc, quand on a des grands vents, comme on a eu vendredi dernier, il y a beaucoup plus de dommages. Comme à Calgary, il y a eu la neige, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de cassures, des branches cassées. Si c'était arrivé au printemps, puis faites le test présentement, lorsque la branche a plus de feuilles dessus, vous la prenez, vous la cassez, elle va snapper en deux carrément, là. Elle se tiendra pas. C'est comme si vous l'aviez coupée au sécateur. Faites la même chose au printemps, où lorsque les feuilles commencent à sortir, la branche va plier et va peut-être juste craquer, mais rester attachée ensemble. Alors que présentement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, qu'est-ce qu'on fait justement avec les arbres qui ont été affectés par les grands vents de vendredi dernier? On voyait ça, c'était comme un balai dans le ciel. On se disait, il y en a un, puis à un moment donné, crouch, les branches ployaient. Il y en a qui pendent encore. Où est le meilleur endroit pour couper ces branches-là? Et est-ce qu'on risque de perdre l'arbre? C'est du cas par cas, Daniel. Non, on risque pas de perdre l'arbre. Les arbres, ils ont des mécanismes de défense avec des bourgeons adventifs un petit peu partout. C'est certain que ce qui arrive lorsque des grosses branches comme ça cassent, il y a beaucoup de déchirures d'écorce qui peuvent se rendre. J'en ai vu là, de 10 pieds dans les airs, ça descend jusqu'au sol. Il va y avoir de la callosité qui va se former, puis ça va se re-cicatriser. Ce qu'il faut faire à ce temps-là, Daniel, ben là, il faut couper tout ce qui est brisé. On n'a pas le choix. T'sais, on dit souvent, on taille pas nécessairement à ce temps-ci, on laisse un petit bout, on retaille au printemps. Ouais, ça, c'est quand on fait de la taille là, ornementale. Là, c'est vraiment une taille de nettoyage. Mais là où on va scier, par exemple, avec la scie mécanique, est-ce qu'on va mettre votre fameux produit, le latex blanc, là, dilution 1 pour 10? Si on a un seul arbre, puis on a 2-3 branches, c'est mieux de le faire. Le mélange de latex avec le soufre, pour s'assurer que, parce que si on a une grosse branche de plusieurs centimètres, ça laisse un trou avec, parce qu'on le sait, hein, c'est compartimenté un arbre. Il y a le tronc, il y a les branches, c'est tout, ça travaille séparément. Sauf que lorsqu'on coupe une branche, il y a une partie du cœur de l'arbre qui est ouverte. Puis là, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des caries de bois qui peuvent infecter cette partie-là. Puis on le sait que les caries vont pas tuer l'arbre directement, mais vont l'affaiblir. C'est un champignon qui va manger de la matière ligneuse. Puis on le voit souvent en foresterie, c'est le premier problème. Là, lorsqu'on coupe des arbres puis que le cœur est vide, ben, c'est ces champignons-là là, qui mangent l'intérieur. Bon, on voit là les mélèzes, les pins, les épinettes... tous ces conifères qui commencent à jaunir. Ça a commencé, Daniel. J'ai reçu des photos cette semaine. Les gens commencent à s'inquiéter. Les gens paniquent. On en a pour pratiquement 2 mois, là. Les conifères commencent à jaunir et ils commencent à jaunir de l'intérieur. Donc, faut pas paniquer, c'est normal. À l'automne, ils se débarrassent de leurs vieilles aiguilles ou vieux feuillages. Ça commence souvent avec les cèdres, les haies de cèdre qui jaunissent de l'intérieur ou les cèdres pyramidaux. Donc, je dis toujours, si ça jaunit pas de la pointe, il n'y en a pas de problème. Si ça jaunit du centre, ben là, ça, c'est tout à fait normal. C'est la règle de base. C'est la règle de base. C'est comme une mue. Faut qu'ils se débarrassent éventuellement. Faut que ces aiguilles-là tombent, là, un peu comme les feuillus. Les conifères sont plus intelligents, par contre, Daniel. Ils font souvent, lorsqu'ils font des aiguilles, c'est pour plus qu'1 an. Contrairement aux feuillus. Donc, mais après 3, 4, 5 ans, il faut qu'ils laissent tomber ces aiguilles-là pour en laisser de la place aux autres. D'accord. Donc, les aiguilles qui tombent présentement, qui jaunissent, ce sont les vieilles aiguilles de 3, 4, 5 ans. Ce sont les vieilles aiguilles de l'intérieur, vers le tronc, là. Souvent, entre le tronc et le début de la branche, là, c'est là que ça tombe. Mais la pointe devrait toujours rester verte. Bon, les plantes se préparent à la dormance. Est-ce qu'on peut, par exemple, là, les arbustes là, qui poussent facilement l'été, là, juste des petits arbustes décoratifs, les couper complètement? Bien, c'est pour ça que
que je voulais en parler parce que oui, la dormance est commencée. On a des signes de tout ça. Il n'y a plus de croissance. Là. Il n'y en a pratiquement plus de la croissance. Les feuilles même commencent à changer de couleur dépendamment des espèces. Là. Il y a des arbres et des arbustes qui commencent à changer de couleur. Donc, ce qu'il faut pas faire, faut pas les stimuler. Puis là, on est dans la fenêtre de temps, Daniel, où c'est un petit peu critique, là, parce que on pourrait avoir encore un redoux dans les prochaines semaines. Puis si on taille sévèrement certaines spirées ou d'autres plantes comme ça peut les stimuler. Malgré que la photopériode est plus courte, la taille demeure un stimuli. Puis si les températures augmentent, puis on a un beau 25-28 pendant 2 semaines, ces plantes-là peuvent être tentées de rebourgeonner, puis c'est ce qu'on veut pas. Moi, je dirais, à ce temps-ci, peut-être d'attendre encore 2-3 semaines avant de faire des tailles, s'assurer que ces périodes de redoux-là sont passées. Donc, mi-octobre, on taille les spirées, on pourrait tailler les forsythias. Oui, on peut tailler. Puis les espèces de saules, vous savez, les saules là, qui font des feuilles décoratives blanches, là, et quand on taille, ça devient rose. Là. Ça, on peut attendre encore au mois d'octobre. On peut même attendre, l'idéal, ça serait d'attendre au printemps. Par contre, il y a beaucoup de gens qui aiment ça le faire à l'automne. Ça fait ça de fait au printemps. Ouais. Puis ces saules-là, le Salix Sakura Nishiki, lui, c'en est un qui peut réagir parce que ça pousse. C'est assez impressionnant. Vous achetez un petit pot de 2 gallons, 30 cm, en 3 ans, il peut devenir 10 pieds, là, 300 cm. Il faut le tailler. Il faut le tailler. Donc, c'est préférable d'attendre au printemps ou encore au mois d'octobre? Toujours préférable d'attendre au printemps, mais si vous n'avez pas le choix, attendez donc un petit peu plus tard en saison. Un petit peu plus tard en saison. À peu près 3 semaines, 1 mois. C'est ça, le mois d'octobre. Ouais. Puis si on le fait pas, c'est encore mieux au printemps. C'est toujours mieux au printemps parce que lorsqu'on taille à l'automne, Daniel, je l'ai toujours dit, une taille, c'est une blessure. Une blessure, si on veut que ça cicatrise, il faut que la plante soit pas en dormance, il faut que la sève circule. Et puis, transplantation, c'est le temps de le faire. Si on veut diviser les vivaces, planter des arbres. Oui, vivaces, arbustes, allez-y, il n'y a pas de problème. Les arbres, il faut faire attention. Acérobrum, les rabes rouges, là, la rouge, la feuille verte, acérobrum, les bouleaux, les chênes et les pruches dans les conifères, ceux-là, on les fait pas à l'automne parce qu'ils n'aiment pas ça. La reprise est vraiment très, très faible. Si vous faites des conifères aussi, assurez-vous de les protéger. Lorsqu'on transplante, je ne dis pas qu'on plante, là, c'est pas la même chose. Lorsqu'on transplante, donc on coupe des racines d'un conifère puis on le change de place, c'est certain qu'il va falloir le protéger pour l'hiver. Si on peut attendre au printemps, c'est encore mieux, Daniel. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. On y revient après la pause. Suggestion de sortie familiale, Julien. Ben oui, tandis que Jean-Pierre n'est pas très loin, je vous parle de la